Je pense que le point de vue est pas trop mal là. Évidemment, j'étais obligée de faire une vidéo sur mon iconique fauteuil. Ceux qui me suivent de manière assidue, vous le connaissez déjà. Mais voilà, ce fauteuil c'est toute ma vie, donc évidemment, si je dois faire une vidéo face cam, ce sera sur ce fauteuil. Comment est-ce que je me sens? J'ai pas l'air très à l'aise, alors que pourtant vraiment ce fauteuil est d'un confort ultime, mais faut que j'ai l'air à l'aise. J'ai fait un petit effort vestimentaire, j'ai mis un petit haut mignon. Bon, évidemment, en bas, je suis en mode maison. Petite chaussette blanche, j'ai changé parce que j'avais des chaussettes pouf souffle. Du coup, dans cette vidéo, comme le titre l'indique, j'imagine, je vais vous parler de mes favoris dans plusieurs domaines différents. Souvent, ce genre de vidéo, c'est surtout des favoris du mois. Donc souvent, les personnes parlent, par exemple, je sais pas, des produits qu'elles ont préférés le mois dernier, d'un film qu'elles ont vu le mois dernier, qu'elles ont adoré. Moi, personnellement, j'ai pas de favoris du mois. Enfin, j'avoue que je découvre pas assez de choses en un mois pour vous faire des favoris. Donc cette vidéo, c'est plutôt des choses que je vous conseille. C'est des choses que j'ai pu découvrir il y a une semaine, un mois, 2 ans, un an, bref, je ne sais pas. Je vais pas vous parler par exemple d'Harry Potter quoi. Enfin même les gens qui n'ont pas vu Harry Potter ont forcément une référence à Harry Potter. Vous connaissez au moins le nom d'un des 3 personnages principaux, hormis Harry évidemment. Après, si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas vu Harry Potter, malheureusement je ne peux plus rien pour vous. Enfin, à part vous conseiller évidemment d'aller regarder sur le champ quoi. Si jamais je m'adresse à des gens qui n'ont pas vu ce chef-d'œuvre, vous vous rendez même pas compte de la chance que vous avez de pouvoir découvrir ce chef-d'œuvre. Franchement, j'aimerais tellement pouvoir tout oublier et tout redécouvrir, mais je suis tellement heureuse d'avoir grandi à l'époque de la sortie des films Harry Potter et avoir pu les voir au cinéma. Bon, pas tous, j'ai commencé à partir du 4, mais c'était un des plus beaux souvenirs de mon enfance, les Harry Potter au cinéma. Du coup, j'ai noté sur mon petit téléphone et c'est parti, on va commencer. Donc on va commencer par la catégorie cinéma. Alors il faut sachez que je vis avec un cinéphile, donc vraiment Léo, mon copain, a des connaissances très approfondies sur le sujet. Il a vu je sais pas combien de films, bon là il est dans sa phase PS5 Monster Hunter, mais sinon quand il est pas dans sa phase PS5, il regarde au moins un film par jour, enfin même 1-2 films par jour parfois, enfin c'est une dinguerie. Du coup vraiment dès qu'on regarde un truc il est en mode lui c'est le réalisateur qui a fait tel film, tel film, tel film, c'est lui qui a fait la musique de tel film, oh cet acteur je le connais, nanana, enfin bref, il connaît tout. Moi j'avoue que je ne lui fais pas trop honneur, j'ai pas du tout vu autant de films que lui, j'en ai vu pas mal quand même, mais je suis pas du tout au même stade que lui. Bref, ça faisait en plus à un moment que j'avais pas regardé de films, enfin que j'avais pas découvert de nouveaux films. Après moi j'ai un peu du mal, mais de manière générale, à découvrir de nouvelles choses, enfin disons que quand je découvre une œuvre que j'aime, après j'ai toujours l'impression que le prochain film va être moins bien, que j'arriverai jamais à trouver quelque chose d'aussi bien que le précédent, enfin bref. Et il y a quelques mois, on a regardé ensemble, alors je crois qu'il l'avait jamais vu non plus, on a regardé un film, donc un film d'amour. Moi je suis une grande romantique, j'adore les films à l'eau de rose, j'adore les films d'amour, enfin voilà. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que Titanic c'est l'un de mes films préférés. Ça pareil, je vais pas vous dire d'aller voir Titanic parce que c'est trop connu, enfin même si vous n'avez pas vu le film, encore une fois, vous connaissez forcément au moins l'histoire. Enfin, ça, si vous ne l'avez pas vu, c'est à vous, de votre plein gré, d'aller le voir. Moi, je suis là pour vous présenter des choses un peu moins connues, que potentiellement vous n'avez peut-être pas vu. Genre Titanic, Harry Potter, ça, non. Ça, c'est pas mon job. Si vous ne les avez pas vus, c'est à vous de le faire. Je ne peux plus rien pour vous, encore une fois. D'ailleurs, petite anecdote sur Titanic. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble avec Léo. Oui, nous sommes un vieux couple. Et la première fois qu'on s'est vus, le 1er février 2014, qui est donc la fois où on s'est mis en couple en fait, on a regardé Titanic, enfin il m'a fait voir Titanic pour la première fois, je l'avais jamais vu. Donc voilà, on s'est fait notre premier bisou devant Titanic. Voilà, petite anecdote. Du coup, bref, donc il y a quelques mois, on a vu un film d'amour qui s'appelle Sur la route de Madison avec Meryl Streep et Clint Eastwood. Alors attendez, par contre je sais pas de quelle année il date, c'est pas un film tout récent, et je crois d'ailleurs que c'est Clint Eastwood qui l'a réalisé. Je crois que d'ailleurs c'est le seul film un peu à l'eau de rose dans lequel il est joué. Il date de 1995, donc romance mélodrame. J'ai pas bien fait mes devoirs, mais c'est pas grave. Donc oui, réalisé par Clint Eastwood. Et ce film est littéralement entré dans mes films préférés. Il est juste incroyable. Je vais vous faire un petit résumé. Si vous aimez bien les films un peu dans ce délire-là, du style The Notebook. Comment il s'appelle en français celui-ci? C'est pas pour faire la meuf, hein, mais vraiment, je ne sais plus comment il s'appelle ce film. The Notebook avec Rachel McAdams et Ryan Gosling, qui est évidemment un de mes films préférés. Je pense que j'en parlerai après d'ailleurs, même s'il est très connu, je pense que j'en parlerai. Si vous aimez bien les films du style Titanic, The Notebook, Before Sunrise, enfin un peu ces films à l'eau de rose, je vous conseille 1000 fois Sur la route de Madison.
Je vais vous faire un petit résumé. Alors en gros, donc ça va être une rencontre fortuite entre Clint Eastwood et Meryl Streep. Je vais dire les noms d'acteurs parce que je sais plus comment ils s'appellent dans le film. Mais Meryl Streep, elle a sa petite vie de famille, son mari, ses 2 enfants, dans sa petite maison un peu perdue dans la campagne. Et en gros, son mari et ses enfants vont s'absenter pendant 4 jours. Et elle va faire la rencontre de Clint Eastwood qui est dedans, je crois, un photographe qui voyage un peu dans le monde. Et pendant 4 jours, ils vont vivre leur petite parenthèse idyllique. Ça va être une très très belle histoire entre eux deux. Mais évidemment, je vous spoil pas, mais donc lui, Clint Eastwood, il a ni enfant ni femme, enfin lui, il est libre comme l'air. Sauf que Meryl Streep, elle a sa vie de famille, ses enfants, donc elle a un peu tiraillé, ça la chamboule vachement parce qu'elle sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'elle reste avec Clint Eastwood avec qui elle a eu un coup de foudre inattendu, ou est-ce qu'elle privilégie tout simplement sa vie de famille, son petit confort. Voilà, je ne dis pas plus, mais vraiment ce film est très très beau. La BO de ce film est très belle dans mes souvenirs aussi. Faites-moi confiance, si vous aimez les histoires d'amour, il faut absolument que vous le regardiez. Alors ça, je voulais pas nécessairement en parler, mais il y a pas longtemps, j'ai redécouvert The Notebook, donc celui dont je parlais juste avant. C'était un de mes films préférés à l'époque, et je sais pas, je pense que j'avais dû trop le voir, j'avais fait un trop plein de ce film, et je l'avais pas revu jusqu'à maintenant. Et du coup, il y a pas longtemps, je l'ai de nouveau regardé, et j'avais oublié à quel point ce film est juste incroyable. Donc voilà, c'est une histoire d'amour entre... alors pareil, les noms, je sais plus. Mais bon, Ryan Gosling et Rachel McAdams, quoi. Donc eux, ils vont se rencontrer quand ils sont jeunes et pendant les vacances d'été. Ça va être un amour de jeunesse. Ils viennent pas du tout de la même classe sociale. Donc elle vient d'une famille très aisée et lui, il vient de la classe ouvrière. Ils vont vivre un véritable coup de foudre. Et ensuite, malheureusement, la vie va faire qu'ils vont emprunter 2 chemins différents. Et ensuite, 7 ans plus tard, ils vont se retrouver. Évidemment, je ne vous spoil pas, je ne vous dis rien. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé entre temps pendant ces 7 ans. Mais vraiment, ce film est juste incroyable. Il est quand même assez connu, celui-ci, il y a quand même de fortes chances que vous l'ayez soit déjà vu, soit que vous en ayez déjà entendu parler. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le tout de suite. Ce soir, je ne sais pas quand, mais regardez-le. Ensuite, on va passer à la catégorie animé. Ouais, si vous suivez un peu mes vidéos, vous avez peut-être compris, parce que je parle souvent d'un animé qui s'appelle Hunter x Hunter. Et alors là, vraiment, il y a trop de choses à dire. Ça fait à peu près, je pense, 2-3 ans maintenant déjà que je suis un peu dans cet univers-là, des animés, des mangas. C'est pas un milieu dans lequel j'ai baigné. Enfin, si j'avais une référence, je regardais Hamtaro, j'étais absolument fan d'Hamtaro. C'est l'heure d'Hamtaro. D'ailleurs, mes hamsters se sont appelés par la suite par des noms d'hamsters d'Hamtaro. Les seules références que j'avais, c'était les films Miyazaki. Vous savez, vous connaissez forcément, mais dans les plus connus, il y a Mon voisin Totoro, Le château ambulant, Pogno sur la falaise. Et donc il y a 2-3 ans, et je remercie chaque jour le ciel. Enfin surtout Léo quoi du coup. Mais du coup je sais pas, un jour Léo m'a forcé et franchement c'est pas facile de me forcer à voir quelque chose que je n'ai pas envie de voir, je suis très têtue. Je sais pas, là Léo il a forcé et je sais pas pourquoi j'ai accepté. Peut-être que ce qui m'a convaincue c'est que les épisodes sont pas très longs, c'est des épisodes de 20 minutes. Mais en tout cas bref, je sais pas pourquoi, j'ai accepté, j'ai regardé. Alors au tout début les 2-3 premiers épisodes j'étais là en mode bon... Enfin, il se passe rien quoi, genre c'est bon, j'ai regardé, on peut arrêter quoi. Et heureusement Léo a insisté et il fallait je pense un petit épisode de plus pour que je me mette dedans. Je pense franchement au bout de, allez, 3-4 épisodes, au moins au bout du 4e, j'étais dedans. Et ensuite ça a été crescendo, vraiment j'étais mais à fond. Je pense qu'au bout du 10e épisode j'étais déjà une fan. Je pense que parmi mes followers, les gens qui vont voir cette vidéo, il y en a sûrement qui regardent les animés, mais je veux dire, pour ceux qui sont pas trop dans ce milieu, je suis pas sûre que ça vous parle. Donc en tout cas, si jamais un jour vous voulez commencer à vous mettre aux animés, mais je ne peux que vous recommander Hunter x Hunter. Je suis fan au point d'avoir fait comme premier tatouage quelque chose en lien avec Hunter x Hunter. Voilà, je vais vous faire un petit résumé pour vous donner quand même un peu envie. Par contre, je l'ai pas précisé, mais vous êtes obligé de regarder Hunter x Hunter en VO. En français, c'est interdit. Les voix d'enfants dans les animés en français, c'est criminel. Donc dans Hunter x Hunter, le personnage principal, c'est lui. Il s'appelle Gon, il a 12 ans. Son rêve, c'est de devenir un hunter. Parce que son père, en gros, qu'il n'a pas connu, est un hunter professionnel et il est super admiratif de son père, donc il veut en gros marcher sur les mêmes pas que lui. Un hunter en gros ça va être... Là par contre j'avoue que je vais les regarder sur internet parce que j'ai pas envie de vous dire non plus trop des bêtises. Donc les hunters sont des citoyens d'élite autorisés à faire quasiment tout ce qu'ils souhaitent sur simple présentation de leur licence. Pour devenir un hunter il faut être extrêmement fort quoi. En gros le premier arc de Hunter x Hunter ça va être l'examen pour devenir hunter. Et donc pendant cet examen, Gon va faire la rencontre de Killua. Vraiment je l'adore. En fait Gon il est trop mignon et Killua il a 12 ans lui aussi, il est trop fort et il est super badass. Je vous assure que dans les animés à 12 ans ils sont badass hein. Donc il va faire la rencontre de Killua, donc qui a 12 ans lui aussi, qui lui vient d'une famille d'assassins en plus, franchement mais trop la classe quoi.
Ils vont aussi rencontrer d'autres personnages, donc pendant cet examen, il va y avoir Kurapika et Léolio. Kurapika, ça reste quand même un des personnages principaux plus que Léolio. Léolio, bon, on l'aime bien, mais il est quand même moins intéressant que les autres et on va beaucoup moins le voir ensuite dans les autres arcs, voire plus du tout au bout d'un moment. Mais Kurapika, lui, il va y avoir un arc qui sera vachement centré sur lui. D'ailleurs, le tatouage, il est en lien avec Kurapika. Donc les quatre vont se rencontrer lors de l'examen pour devenir Hunter. Et après, au fil des arcs, ils vont rencontrer différents antagonistes, se battre contre différentes personnes, avoir plusieurs buts. Par exemple, Gon, son but, lui, c'est de devenir un Hunter pour ensuite un jour réussir à retrouver son père. Killua, lui, bon, il a pas trop de buts, écoutez, il passe l'examen de Hunter parce qu'il est trop fort et qu'il s'ennuie, quoi. Kurapika, lui, il veut passer l'examen des Hunter pour avoir licence pour ensuite venger les siens, parce qu'il vient d'une famille, en fait, où ils ont les yeux rouges écarlates, et en fait, toute sa famille s'est faite tuer. Les gens les ont tués juste pour pouvoir récupérer leurs yeux et ensuite les revendre parce que ça vaut une fortune. Et ce qui est super beau dans cet animé, c'est surtout la relation entre Gon et Killua. L'amitié entre ces deux personnages, elle est tellement belle. J'ai tellement pleuré, mais juste de bonheur dans cet animé, tellement leur amitié est belle à voir. Et alors moi, j'ai pas vu énormément d'animés, mais de ce que Léo me disait, c'est assez rare dans les animés qu'il y ait une telle complicité, enfin une telle amitié entre deux personnages. Enfin là, on est loin de la pseudo-amitié entre Naruto et Sasuke dans Naruto, quoi. Hein. Vraiment, je vous le dis si vous avez la rêve. Faites-moi confiance une fois de plus si vous voulez vous mettre aux animés. Je vous conseille, Hunter x Hunter, je vous conseille d'y aller les yeux fermés. Et puis le générique de Hunter x Hunter, enfin, c'est le même en plus du début à la fin, il est juste incroyable. C'était gratuit. Là maintenant on va parler catégorie manga. On reste un peu dans la même vibe. Là je vais vous parler de manga, d'une mangaka qui s'appelle Ayazawa. Je vais parler du manga Nana. Alors là c'est ma Pius qui m'a fait découvrir Nana et franchement mais merci ma Pius. Je vais vous parler de 3 œuvres de Ayazawa. C'est parti, je vais aller prendre les mangas pour vous les montrer. Bon, j'ai fait des petites bêtises, mais je rectifierai ça après. Donc là, je vais vous parler de 3 mangas de la mangaka Ayazawa. Donc elle en a fait plus que 3, mais moi, c'est les 3 seuls que j'ai lus pour le moment. Et il faut que je vous parle des 3 parce que les 3 sont juste incroyables. Ils font partie de mes choses préférées sur Terre, en fait. Alors, on va parler premièrement du manga Nana. Donc j'en ai pris 3 pour vous montrer un peu la vibe. Voilà, un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, Nana. Nana, nana, nana. Ils sont trop jolis, j'adore. Alors pour le coup, je trouve que Nana, c'est pas du tout un manga qui est réservé juste aux filles. Enfin, je pense que tout le monde peut lire et aimer Nana. Les 2 personnages principaux du manga sont 2 filles, qui s'appellent toutes les 2 Nana. Et elles vont se rencontrer par hasard dans un train en direction de Tokyo, il me semble. Donc elles vont être assises côte à côte, elles vont papoter, elles vont se rendre compte qu'elles s'appellent toutes les 2 Nana. Sauf qu'elles sont littéralement à l'opposé l'une de l'autre. Il y a Nana qu'on appelle Hachi dans la série. Bref, il y a une histoire derrière tout ça, mais c'est un peu pour qu'on les différencie. Donc il y a Hachi qui elle est plutôt cute, plutôt mignonne, avec un tempérament plutôt jovial, elle est assez naïve, elle est plutôt candide, enfin voilà, elle se laisse porter quoi, c'est une amoureuse de l'amour. On a l'autre Nana qui elle est une punk déjà, elle fait un peu plus réservée, un peu plus stricte quoi, voilà, elle a l'air d'avoir un peu plus les pieds sur terre, enfin vraiment les opposés vont avoir un coup de cœur l'une pour l'autre et elles vont décider de prendre un appartement ensemble, donc à Tokyo. Donc voilà, on va suivre un peu les histoires des uns et des autres. Donc on a Hachi qui va enchaîner un peu les coquettes amoureuses, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, elle a pas vraiment de but. Puis on a Nana qui elle va essayer de percer avec son groupe de rock. Pour le coup Nana c'est un manga qui aborde des sujets vachement sérieux, donc ça va traiter de plein de sujets différents. Donc on va avoir la dépendance affective, on va avoir l'emprise d'un mari sur sa femme, on va aussi parler de prostitution, de viol, de drogue. Enfin franchement pour le coup c'est pas un manga, enfin ça se lit très facilement, mais c'est pas un manga qui va traiter de sujets un peu gnangnan. Ça va pas tourner juste autour des amourettes des uns et des autres pour le coup. Pour le coup ça va vraiment traiter de sujets sérieux et surtout des sujets auxquels n'importe qui peut être confronté. Enfin ça va être des sujets de la vie de tous les jours. On peut vachement s'identifier aux personnages d'un Nana et puis ils sont extrêmement bien développés. Franchement c'est génial. Bon je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de spoil, mais je vous conseille vraiment de lire Nana quoi. Les dessins sont trop beaux, tous les personnages sont trop beaux. Alors il existe un animé Nana qui n'est pas complet. Alors personnellement moi je vous conseille vraiment de lire le manga. Enfin, moi j'ai commencé par le manga et ensuite quand j'ai fini de lire le manga j'ai voulu
commencé l'animé par curiosité et j'ai pas du tout accroché. Alors déjà quand t'es habitué au dessin, enfin en fait ils sont tellement beaux, tellement bien faits, donc tu passes à l'animé tout de suite, ils sont beaucoup moins bien détaillés et puis je trouve qu'il fait un peu vieillot l'animé. Enfin de toute façon vu qu'il est pas complet vous finirez forcément par lire la suite en manga, donc même je trouve qu'à lire c'est vachement plus drôle. Enfin moi au début Hachi elle me faisait vraiment trop rire dans le manga. Et dans l'animé, elle me faisait pas tant rire que ça quoi. Franchement ma caméra a une autonomie tellement nulle, j'ai déjà quasiment plus de batterie donc je sais pas comment je vais faire, je pense que je vais devoir filmer la suite genre ce soir. Mais il y aura plus de lumière quoi, enfin il y aura la lumière artificielle après bon. Ça fait 1 heure à peine que je filme et ma caméra était rechargée à bloc quoi donc un peu chiant. C'est un peu un des inconvénients de cette caméra, enfin je l'aime beaucoup mais alors son autonomie est éclatée. Alors j'ai essayé de faire le même cadrage que tout à l'heure. Là j'essaie de voir un peu la lumière parce que j'ai un lampadaire arqué vous savez et je peux orienter un peu la lumière mais j'espère que c'est pas trop immonde. Tout à l'heure ça allait la lumière, mais alors là j'ai peur d'être infâme. Par contre je suis d'accord parce que j'ai une lampe à lave là, et en gros l'ampoule qui est dedans c'est pas les ampoules faites pour. Elle est pas assez puissante et du coup bah la lave ne va pas monter. C'est un peu dommage, ça aurait été sympa la lave en fond mais bon. Écoutez c'est pas grave. Il y a un bout de Manesso rose-violette, c'est tout ce qui compte. Donc je vous ai parlé de Nana et maintenant je vais vous parler des autres mangas de Ayazawa que j'ai et que j'adore. Pour le coup ceux-là ils sont beaucoup plus légers que Nana, c'est beaucoup moins sérieux entre guillemets. J'ai tout autant aimé lire ceux que je vais vous présenter là que Nana. Donc là je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Gokinjo, une vie de quartier. Donc il y en a 4, ils sont trop beaux, franchement j'adore. Franchement mais regardez-moi cette star quoi. Elle est tellement belle. Mikako, star. J'adore les couvertures, elles sont trop belles. Elle est trop belle. Et derrière elles sont chéries à chaque fois. Tsutomu. Alors dans Gokinjo déjà ils sont plus jeunes que dans Nana. Dans Nana ils ont la vingtaine alors que là ils ont 16-17 ans, ils sont au lycée. Alors en gros le personnage principal c'est elle, c'est Mikako. Donc l'histoire ça va beaucoup tourner autour de elle et son voisin de palier qui est Tsutomu, qui est aussi son meilleur ami d'enfance. Donc il va y avoir une romance autour des deux personnages. Et donc dans leur lycée en fait ils ont chacun une spécialité. Donc elle, Mikako, elle est en spécialité mode. Et Tsutomu j'avoue je sais plus, je crois que c'est un truc un peu informatique, manuel, c'est moins intéressant. Donc elle est passionnée de mode, elle crée ses habits elle-même et elle a même créé sa propre marque qui s'appelle Happy Berry, donc elle a son logo et tout, enfin c'est trop stylé. Et je trouve que Gokinjo c'est un manga qui te donne envie d'être productif, qui donne envie de créer, d'aller jusqu'au bout de tes rêves. Parce que Mikako c'est un personnage qui est hyper déterminé, qui est hyper travailleuse, enfin franchement elle donne tout, elle croit en elle. Elle a une sacrée détermination. J'adore son tempérament. En plus, elle est toute petite en taille, mais elle est hyper mignonne, hyper stylée. Mais à la fois, elle a du caractère. Enfin, elle se laisse pas faire. Elle va au bout de ses idées. Enfin, vraiment, je l'adore. Si de base, en plus, vous êtes comme moi, que vous adorez la mode, vous allez d'autant plus adorer Gokinjo. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'elle et ses amis vont s'unir pour créer, alors je sais plus, en fait c'est dans le cadre de leur lycée, il y a un événement annuel en gros où ils peuvent vendre leurs créations, donc ils vont tous s'unir, ils vont créer un petit stand, donc elle c'est comme ça qu'elle va commencer à faire connaître sa marque. Enfin, franchement j'ai adoré lire, et puis même la romance entre elle et Tsutomu franchement mais cœur sur lui, franchement il est trop gentil, c'est vraiment le parfait petit copain, on l'adore. Et voilà, j'étais vraiment trop triste quand j'ai terminé Gokinjo, mais heureusement après il y avait, là on passe au 3e manga, il y avait Paradise Kiss, qui est en gros un peu la suite. Alors, c'est possible de lire Paradise Kiss sans avoir lu Gokinjo, mais il y a quand même 2-3 petits trucs que vous allez moins bien comprendre. En gros, je vous explique. Donc, Paradise Kiss, ça se passe une génération plus tard. En gros, parmi les personnages principaux, il va y avoir la petite sœur donc, de Mikako, qui s'appelle Miwako. Ils se sont pas trop foulés la cheville. Et Miwako, ça va pas être non plus le personnage principal de l'histoire, ça va être un des personnages principaux. Mais l'histoire va surtout tourner autour de 2 personnages, en gros Miwako et les autres personnages principaux. Ils sont tous élèves donc dans le même lycée où Mikako était. Ils sont également tous en option mode, donc comme Mikako l'était. Et en gros à la fin de leur année scolaire, il y a un défilé. Sauf que pour cette collection, ils ont besoin d'un mannequin, ils ont besoin de quelqu'un qui puisse défiler donc dans les vêtements qu'ils ont créés. Miwako, elle est comme sa grande sœur, elle est trop petite en taille donc elle peut pas défiler. Et ce qui est trop stylé, c'est que Miwako, elle porte plein de vêtements de la marque Happy Berry de Mikako. Donc elle porte des boucles d'oreilles avec le logo Happy Berry, des vêtements Happy Berry, enfin c'est trop stylé. Elle est trop belle, bref, c'était une petite parenthèse. Donc en gros le début du manga ça commence comme ça. Petite pause, alors je vais vous mettre des extraits de l'animé de Paradise Kiss pour que ce soit plus parlant pour vous. Mais tout comme Nana, je vous conseille vraiment de lire le manga au lieu de regarder l'animé, c'est
je trouve 10 fois mieux et l'expérience n'en sera que meilleure. C'est un des mecs de leur bande qui est dans la rue et qui fait du repérage afin de trouver donc la mannequin idéale. Et il tombe sur la fille parfaite qui s'appelle Yukari. Donc elle est pas du tout dans ce milieu-là. En plus au début elle est assez réticente, elle est même un peu méprisante vis-à-vis du monde de la mode. Mais au final elle va se prêter au jeu, elle va adorer. Et il va y avoir donc une histoire entre elle et George, donc un des camarades de Miwako, un des mecs de la bande. Et donc les personnages principaux, ça va surtout être George et Yukari, qui sont complètement à l'opposé de l'un de l'autre, que ce soit dans leur manière de penser ou même physiquement. Yukari, elle a un style très basique, elle est même un petit peu coincée, on va dire, alors que George, c'est le mec hyper excentrique, qui a les cheveux bleus. Mais il va y avoir une histoire entre deux et c'est génial. Alors pour le coup, dans Paradise Kiss, les dessins sont exactement les mêmes que ceux de Nana. Dans Gokinjo, ça change un petit peu, c'est pas exactement pareil, mais dans Paradise Kiss, c'est vraiment les mêmes que dans Nana. Enfin bref, c'est génial. Et le livre est trop beau quoi. Déjà, regardez l'épaisseur. Il est magnifique. Enfin voilà, c'est tout pour la partie manga. Je vous les recommande vivement. Franchement, c'était tellement bien quand je lisais ça. J'aimais trop quoi. Mais regardez quoi, enfin, c'est Miwako, la petite sœur de Mikako, mais elle est adorable, enfin je l'aime trop. Donc la partie manga c'est terminé, on va passer à la partie mode. Alors oui, dans la catégorie mode, j'ai quelque chose à vous présenter et pas des moindres. Une paire de chaussures, ma paire de chaussures préférée de tous les temps. Je vous présente ma paire de Santiago. Là franchement ça ne rigole pas. Regardez-moi ces beautés, regardez-moi cette beauté. Ces détails, enfin franchement pour moi c'est la Santiago parfaite quoi, je suis tellement heureuse et elle méritait vraiment que j'en parle dans cette vidéo. La marque c'est Mayura, je vous l'écris sur l'écran de toute façon. C'est Léo qui me les a offertes pour mon anniversaire l'année dernière. Ça faisait un moment que je voulais des Santiago, mais je trouve que les Santiago c'est pas le truc le plus facile à trouver. Alors ça peut faire vite cheap. On les a prises, enfin Léo les a prises sur un site, un revendeur qui s'appelle Cuir Guignard. Et il vendait la marque Mayura. Et si jamais en marque de vrai Santiago, il y a aussi la marque Go West. Alors par contre le site est... Enfin, c'est un vrai site, hein, mais il fait tellement vieillot, il donne pas très envie de commander. Puis personnellement, je préfère plus celle de la marque Mayura. Et j'avais un peu peur aussi, j'avoue, de pas les porter. Parce que bon, le nombre de fois où j'ai acheté des chaussures que j'ai jamais portées. Et au final, franchement, pas du tout, je les mets hyper souvent. Et puis ça habite tellement une tenue. Enfin, tu peux avoir un look très simple, il suffit que tu aies une paire de Santiago. Ça fait toute la tenue, franchement, tu slay avec. Quand tu portes une Santiago, t'es obligé d'avoir la démarche qui va avec. Genre, c'est naturel, vraiment, ton corps s'adapte à la Santiago et t'as forcément une démarche qui slay. Ensuite, il me reste deux catégories, donc et la catégorie déco et la catégorie youtubeur. Mes confrères et consoeurs. Donc, on va commencer par la partie déco et je finirai par la partie youtubeur. Donc, niveau déco, j'ai un designer à vous présenter, donc je vous ai déjà parlé en plus dans d'anciennes vidéos. Il s'agit d'Axel Shea. Alors si vous êtes branché déco, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il a fait cette année 2 collaborations avec Monoprix. Moi j'ai une lampe de sa première collaboration que j'avais achetée via Le Bon Coin, mais un moment après que sa collaboration soit sortie. Mais du coup grâce à cette collaboration j'ai découvert le designer et franchement mais je suis ultra fan de ce qu'il fait. Que ce soit ses collabs avec Monoprix ou alors juste lui, son propre site. Bon, évidemment, je ne pourrais pas me permettre d'acheter sur son site, mais je vais me contenter des collaborations qu'il fait avec Monoprix qui sont bien plus abordables. De toute façon, je vous insérerai un peu ce qu'il y avait pendant les collaborations. Ça a tellement bien marché, je crois, ces collaborations avec Monoprix que, à mon avis, on va en revoir d'autres. Ce qu'il avait fait pour la deuxième, c'était clairement la même chose que la première collaboration, mais avec des couleurs différentes. Moi, j'ai préféré quand même plus la première. Enfin, la première, les couleurs me parlaient plus, c'était plus des couleurs qu'on retrouve dans mon intérieur. C'était plutôt du vert, du jaune. Alors que dans la deuxième, c'était des couleurs plutôt douces, plutôt pastel. Il y avait du bleu, du rose, c'était très joli. Il avait aussi fait en version tout chromée, magnifique. Mais ouais, les couleurs pastel, c'est moins ce que j'aime en termes de déco, enfin, du moins pour chez moi. Franchement, gros coup de cœur. S'il y a des pièces qui vous plaisent, bon, là évidemment, il n'y a plus rien sur le site de Monoprix, mais vous pouvez en retrouver sur Le Bon Coin. Évidemment, à la revente, c'est plus cher que le prix initial. Moi, j'ai cette lampe-là de Axel Shea et de base, je voulais la même, mais en version lampadaire. Donc, la version lampadaire, quand elle est sortie, elle coûtait en plus pas si cher que ça. Franchement, elle coûtait 180 €, ce qui, franchement, n'est pas cher du tout quand tu vois le prix d'une lampe du designer classique, quoi. Alors, c'est rien. Et sur Le Bon Coin, les gens la revendent entre 500 et 1000 €, quoi. Donc, bah merci mais non merci en fait. Donc tant pis, je me contente de la petite lampe à poser, mais en vrai un jour si je trouve la version lampadaire à un prix abordable, il est possible que je fasse un craquage. Voilà quoi. Et pour la dernière catégorie, on va parler d'un youtubeur que j'ai découvert il y a quelques mois, que j'adore franchement, mais il est trop fort. Alors il s'appelle Paul, mais son petit nom YouTube c'est
polygone, enfin c'est un petit jeu de mots, polygone, bref. Et ce mec est juste, enfin franchement c'est de la folle, genre vraiment le mec sait absolument tout faire. En gros il fait des vidéos rénovation, je pense qu'il a fait construire sa maison l'année dernière et du coup il fait des vidéos rénovation donc de chaque pièce, le salon, la salle à manger, la cuisine, enfin bref il fait tout, même le couloir, enfin, il fait tout, absolument tout, de A à Z lui-même, c'est de la folle, vraiment il est trop fort, ses vidéos sont incroyablement... Oh ça me tend. Lélé m'a coupé là, il arrive. Non, j'ai bientôt fini, je parle de polygone. Donc j'étais en train de dire que ces vidéos sont incroyablement bien montées, elles sont hyper dynamiques. Moi par exemple qui fais des études en archi d'intérieur, j'ai détesté tout ce qui était technique, enfin franchement ça m'intéressait pas en cours, j'arrivais pas à suivre. Alors que là le mec arrive à me faire aimer tout ce qui est technique tellement c'est intéressant quand il en parle et puis vu que t'as l'image en même temps, que c'est hyper dynamique, enfin je vous dis c'est extrêmement bien monté, il faut que vous alliez voir, en plus il a très bon goût, c'est une très bonne découverte, je suis trop contente de l'avoir découvert. En plus il a l'air trop gentil, il est hyper attachant, il est... enfin franchement mais... cœur sur lui quoi. Je l'adore, je sais pas, j'ai envie qu'il m'apprenne plein de trucs, j'ai envie d'être là avec lui, de l'aider, de faire du ragréage quoi. Franchement quand je regarde ces vidéos j'ai envie de refaire tout mon appartement, de faire plein de choses. Enfin, je vois que je suis là, je sais même pas faire un trou dans un mur alors que lui, je sais pas, genre il crée un mur quoi. C'est fou, vraiment c'est fou. Bon il a beaucoup d'abonnés, il n'a absolument pas besoin que je parle de lui, mais peut-être que toi qui regardes cette vidéo tu ne le connaissais pas et que grâce à moi tu vas le découvrir et ça me fait plaisir. Bon bah écoutez, du coup c'est tout pour cette petite vidéo, on a fait le tour. En vrai j'avais noté d'autres trucs mais vu que je parle beaucoup je pense que je vais m'arrêter là. Au pire je garde ce que j'ai écrit là pour une prochaine vidéo. J'espère que ce petit format vous aura plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à me dire ce que vous en avez pensé, franchement ça me ferait trop plaisir. Bon j'ai pas beaucoup d'abonnés mais du coup quand je reçois des petits commentaires de gens que je connais pas, parce que évidemment j'ai mes copines qui viennent commenter mes vidéos, mais du coup quand c'est des personnes que je connais pas qui commentent, ça me fait trop plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, et aussi bah vous, quels sont vos coups de cœur dans les domaines que j'ai cités, que vous aimeriez partager. Franchement, si vous pouviez me dire ça en commentaire, ce serait trop cool. Je vous fais des bisous et on se retrouve dans 2 semaines, normalement. Bisous!